Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Je vais vous montrer comment dessiner Sten de My Hero Academia. Pour commencer, on va faire un petit cercle sur notre feuille. Une fois qu'on fait le cercle, on va placer nos lignes repères. Une ligne repère à la moitié horizontalement et une ligne repère à la moitié verticalement. Donc ça, c'est la base de notre dessin. Ces cheveux qui sont vraiment au-dessus et qui sont vraiment volumineux. Donc pour ça, c'est limite si on part sur voilà, un cercle plus gros que le premier. Voilà. Et la zone pour son col et son haut qui va débuter ici en fait, donc quasiment là où les cheveux s'arrêtent. Et on vient faire tout le tour comme ceci. Là, ce que je fais là, c'est très important pour avoir de bonnes proportions. Ça ressemble à rien, mais c'est très important encore une fois si vous voulez avoir de bonnes proportions dans le dessin. On a le cercle, donc une ligne concave comme ça vers le bas. On va l'adoucir, mais on garde toujours la concavité vers le bas. Ici et là, les deux points qui sont là, on va les rejoindre en faisant un S allongé, un peu comme ça. On descend ici au niveau de la ligne verticale et on remonte là. Ensuite, il a un masque qui vient sur ses yeux, un masque, forme de masque classique. Donc ici, on vient épaissir totalement. C'est là où il y aura les yeux, on épaissit totalement. On descend légèrement. On vient creuser un peu ici quand même au niveau du nez. Et on redescend de l'autre côté. Ensuite, il a un menton assez long qui va débuter ici et là de chaque côté. Et on part sur sur deux traits qui ne sont pas parallèles, qui se rejoignent légèrement. Ici, à peu près à 2 cm en dessous, on fera la bouche. Donc pour le moment, on fait juste un trait. Ici, du coup, ce sera l'angle de la mandibule, de la mâchoire. On descend et on rapproche nos traits pour partir sur le menton de chaque côté comme ça. Comme ça, ici, on rejoint en faisant un menton assez plat comme ceci. On part sur les cheveux. Alors les cheveux globalement vont suivre le cercle et il y aura des sortes de petites mèches, de petites piques qui sortent des cheveux qu'on va commencer juste ici. Et c'est vraiment des petites mèches un peu en forme d'éclair si vous voulez. Donc on fait ça un peu aléatoirement comme ça. Qui font tout le tour des cheveux. C'est un peu en forme de faux en fait. Voilà, comme ça, il a des petites mèches comme ça, plus grosses, certaines plus grosses que d'autres. Alors moi je m'adapte par rapport à ma feuille. Hein. Voilà, ici on part sur une petite pique et là on va terminer par un... Alors ici on voit qu'on a trop creusé par rapport à notre cercle. Globalement, faut pas oublier la première zone qu'on a placée là. Ici on a un petit peu creusé aussi. Donc on vient corriger si vous voulez ces deux zones. Voilà. À ce niveau-là, ici on peut placer entre les yeux si vous voulez, qui va venir monter ici de chaque côté et dessiner nos yeux qui ont vraiment une forme, les yeux typiques de méchants, j'ai envie de dire. Donc on élève un peu ici, voilà, et les yeux sont vraiment en forme d'amande, inclinés vers le bas, donc un peu comme ça, quoi. Là c'est le croquis, mais voilà, ça donne un petit peu ça. Ensuite, il nous manque à détailler un peu la partie de ses vêtements. Dans cette position-là, on voit un peu son cou, si vous voulez. On voit son cou à ce niveau-là. Derrière son cou, on aura un col qui fait le tour, qu'on voit légèrement ici au niveau du menton, forcément. Voilà, donc le col qui fait tout le tour de son visage comme ça. Ensuite, derrière, alors, donc il y a l'épaisseur entre le col et le manteau où il y aura de l'ombre. Et ensuite, tu as le manteau. Et on a des petits pics comme ça du manteau. Voilà. Faut pas que ce soit aussi lisse, aussi circulaire que ça. Hein. Genre ici, on peut descendre un peu plus. Voilà, je vais partir sur une forme comme ça. Voilà, comme ça. Ok, on a déjà fini notre croquis. On va quand même détailler un petit peu encore certaines zones, notamment la bouche. On part sur deux petits traits comme ça qui montent légèrement. Comme ceci. Et on lui fait une bouche un peu ouverte avec un petit sourire un peu de méchant. Voilà, petit sourire de coin de bouche comme ça. Ici, pour le col, on peut partir sur des petits traits comme ça permettra de mieux comprendre un peu le dessin. Ici, pareil, il a une sorte de tissu, de bandana, avec des petits traits dessus. On peut les dessiner comme ça. Et on va faire vraiment des yeux ici bien centrés. Voilà, ici, il faut vraiment qu'on ait des yeux très noirs tout autour.
Ok, on a déjà fini le croquis au crayon, on peut passer à l'ancrage. Pour l'ancrage, je vais utiliser un feutre noir Sakura 0,45 mm et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout le matériel de dessin que j'utilise en description pour ceux qui veulent. Problème. Ok, une fois qu'on a ça, on vient avec un feutre noir Papermate pour suivre notre ancrage.
C'est quoi là?
Pour son manteau et son bandeau ici, j'utilise la couleur R59 Décopic. On va quand même mettre un peu d'éclairage avec une couleur rouge classique. Ensuite, je vais faire l'ombre directement. Et ensuite, cette couleur. Pour la couleur de sa peau, allez, celui-là, du coup, l'ombre, j'utilise la couleur gris chaud 3 pour mettre de l'ombre. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un feutre. On va utiliser le Copic. On va venir mettre des petites veines. Ok. Ensuite, le reste de l'œil, je colorie avec le gris 1. Alors, on peut mettre un peu plus d'ombre ici, par contre. On vient aussi avec cette couleur mettre de l'ombre sur nos dents. Je vais ensuite avec un feutre à gel blanc mettre un tout petit peu d'éclairage. J'utilise ensuite la couleur beige pastel pour son bandana ici. Voilà, du gris chaud 3. Ensuite, le col qu'il a là, c'est uniquement en gris chaud. Donc on commence avec du 3.
Ok, ensuite du gris 5. Donc du couleret 5 pour commencer les cheveux et on va venir faire nos mèches. Et du coup, je termine avec une couleur noire classique. On va colorer tous nos cheveux. On a terminé le petit personnage Stain de My Hero Academia, j'espère qu'il vous plaît. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout mon matériel de dessin en description pour ceux qui veulent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.